Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Donc je suis de retour, j'ai dû m'absenter pendant 3 semaines parce que je suis parti en congé. Mais par contre j'ai maintenu quand même les vidéos sur la chaîne parce que c'était des vidéos que j'avais tournées en amont pour pas trop s'absenter sur la chaîne. Et donc du coup, après un retour depuis 2 jours, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Donc voilà, la famille qui s'est occupée de mes oiseaux, ils ont commis quelques erreurs. Encore une fois, sur la boisson, ça c'est fatal, ça ne pardonne pas. Donc l'eau, donc j'ai eu pas mal d'oiseaux déshydratés. Donc j'ai eu quelques pertes en chardonneret et quelques pertes en canaries. Donc le bilan n'est pas encore définitif, vu que je suis rentré que depuis 2 jours, donc j'essaie de sauver quelques chardonnerets, quelques canaries, donc je n'aurai le bilan que dans une semaine, voire une semaine et demie, le bilan définitif. Donc voilà, donc déjà pendant mes congés, il y a eu des pertes. Pourquoi tout simplement, en fait, l'eau, c'est un aliment stratégique. Pendant la période de reproduction, il faut bien vérifier l'eau, il faut bien la changer tous les jours. Et quand on est en vacances, il n'y a personne pour pouvoir en fait donner ou offrir de l'eau fraîche aux oiseaux. Ça peut devenir vite un très gros problème. Et donc mon problème à moi, c'est que la personne qui s'occupait de mes oiseaux, hein, c'est quelqu'un de la famille, en fait, il a mélangé les abreuvoirs. Donc du coup, il a mis des abreuvoirs qui sont fissurés que j'avais mis de côté. Mais c'est aussi de ma faute parce que je les ai laissés à côté sous l'évier. Et comme je range toutes les affaires sous l'évier, il pensait que c'était cela. Donc la première semaine, ça s'est bien passé. La deuxième semaine, il a pris les abreuvoirs que j'avais mises et il les a mis dans l'eau de javel. Sauf qu'au lieu de prendre les abreuvoirs que j'ai mis là-dedans, il a pris les abreuvoirs qui sont sous l'évier. Et ces abreuvoirs-là, moi, je les mets de côté parce qu'ils sont fissurés. Et donc, il y a des fuites. Et donc, lui, il ne le savait pas. Et il m'a rien dit parce qu'on parlait tous les jours quand même. Et donc du coup, lui, il revenait changer l'eau tous les 2 jours et forcément les oiseaux, ils étaient assoiffés parce que à peine qu'il était parti, l'eau se vidait systématiquement dans le bac. Et comme j'ai les granulés en fait, les copeaux de maïs, en fait, ça absorbe l'eau et ça se voit pas. Donc lui, il n'a pas vu qu'il y avait de l'eau dans les bacs. Et les oiseaux n'arrivaient pas à boire avec les chaleurs qu'il a fait. Donc il y a eu des pertes. Et je ne comprenais pas à distance pourquoi il y a des pertes. Quand je suis revenu, j'ai enfin compris que c'est les abreuvoirs qu'il a utilisés qui ne sont pas conformes. Ce n'est pas ceux que j'avais laissés, mais c'était les autres. C'est aussi de ma faute. J'aurais dû les jeter carrément. Et voilà, donc je lui avais demandé de mettre une fois par semaine les abreuvoirs dans l'eau de javel. Mais je pensais qu'il comprenait qu'il fallait venir chercher ici les autres abreuvoirs. Mais finalement, il a anticipé et voilà. Mais c'est tout à fait normal, c'est pas pour autant qu'il faudra être dégoûté. Il y a des éleveurs qui ont eu pire. Bon, j'ai eu quelques pertes, je ne vais pas vous donner le nombre de chardonnerets que j'ai perdu et le nombre de canaris. Certains aussi ne sont pas encore bien, c'est pour ça que je vous ai dit je ferai le bilan définitif que dans une semaine et demie. Comme ça c'est sûr. J'essaie de sauver un maximum, donc j'arrêtais pas les bains depuis que je suis arrivé, un bain le matin, un bain l'après-midi, et les oiseaux aiment ça. Ils sont en manque de... Ils se sont déshydratés, donc du coup dès qu'ils voient le bain, ils foncent dessus. Et donc juste pour changer un petit peu le contenu, j'ai pas vraiment envie qu'on parle des oiseaux. Je vais revenir sur un sujet de cage. Donc je vais revenir sur un tuto que j'avais fait il y a 6 mois concernant les cages Cova. Donc j'avais fait un tuto pour assemblage sous la configuration de 120 cm. Aujourd'hui, on va voir la configuration de 2,40 m ou exactement 2,50 m et je vais vous montrer pourquoi. Je viens de recevoir, je ne les ai pas reçus le collier, ils étaient chez mes parents. Donc du coup, comme j'avais plus de place, j'avais beaucoup de cartons parce que j'ai plusieurs batteries que j'ai assemblées. Ici aussi, j'ai des batteries qui sont déjà assemblées. Et certains cartons, comme c'était mes parents qui les ont réceptionnés, je les ai récupérés, surtout que j'en avais pas besoin pour tout de suite. Je viens de les récupérer. Donc je vais les déballer. Donc dans ces cartons-là, il y a l'équivalent de 2 cages de 120, ce qui fera une cage de 140 avec le module de jonction
Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo-là, parce que malheureusement, dans Facebook ou avec des abonnés, je vois toujours que les gens montent mal leurs cages de GR. Donc ce sont des cages de GR, donc je précise bien fabrication italienne. Je pense que la fabrication elle est chinoise, mais la marque elle est italienne, parce qu'il y a quand même certains détails. Je pense pas qu'en Italie on puisse bâcler un peu le travail comme ça. Mais bon, après 2GR c'est une marque italienne, mais j'ai quand même un doute sur le lieu de fabrication, je sais pas, ou certains modules, le lieu de fabrication de certains composants, je pense que c'est en Chine, vu la qualité de certaines pièces. Mais par contre, globalement, j'ai déjà donné mon avis, c'est des très belles cages, rapport qualité-prix excellent, et d'ailleurs, on voit l'augmentation de ces prix-là. Donc je vous rappelle qu'il y a presque un an, j'avais acheté via le club des cages à 65 € la pièce, 120, ben, c'est un prix de gros, pas de détails, donc on avait pris avec le club plusieurs. Et je connais des abonnés qui sont en train d'acheter en ce moment ces mêmes cages à plus de 120 € la pièce. Donc la preuve comme quoi ça marche bien. Donc moi, rapport qualité-prix, c'est bien. Je les ai déjà lavées à l'eau de javel, elles restent blanches, donc elles ne perdent pas la peinture. Et même si elles perdent la peinture, elles sont galvanisées derrière. Voilà, donc moi, je vous encourage à acheter ce genre de cage. On va procéder au déballage et je vais vous présenter en fait le contenu des colis. Donc, les premiers sachets, ce sont les mangeoires. Donc, vous avez 4 et 4 mangeoires, soit 1m20, 1m20, et 2 plus 2 abreuvoirs, 1m20, 1m20. Donc, l'ensemble, ça fait 2m40. On va les mettre de côté. Ensuite, donc pour chaque cage, vous avez un module supérieur et un module inférieur. Ces deux modules-là, ils feront en fait la séparation. Dans une cage de 1m20, vous avez la cloison et ce qui maintient la cloison, en fait, ce sont ces deux parties-là. Donc partie supérieure, partie inférieure. Et bien mettre la partie inférieure avec les petites bosses vers le bas, comme ça, parce que ce sont en fait les pieds des cages. Donc voilà, donc ça fait une cage, deux cages. Après, vous avez les perchoirs, voilà, que je trouve très esthétique, facile à laver. Donc vous en avez 4 par cage, ce qui fait 8 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas perdu. Hop. Donc ensuite, le module de jonction. Donc quand vous achetez deux cages, pour pouvoir les assembler, il vous faut un module de jonction. Donc le module de jonction se compose de 3 pièces. Le module supérieur, le module inférieur. Exactement comme les deux premiers que je vous ai montrés. Donc cela c'est la séparation dans chacune des cages. Mais maintenant ce que je vais rajouter c'est la séparation entre les deux grandes cages. Donc il nous faut un module supérieur, un module inférieur, plus une cloison supplémentaire. Voilà, donc jusqu'à là, vous suivez. Donc, ensuite, les deux cloisons de tout à l'heure pour séparer chacune des cages. Donc ça me fait 3 cloisons opales. Et donc du coup, j'ai lu sur Facebook beaucoup de personnes qui demandent en fait s'il existe sur ces modèles-là, au lieu que ce soit des séparations pleines comme ça, ils voulaient des séparations en gris. Malheureusement, ça n'existe pas sur ce modèle-là. Par contre, moi j'ai des cages Domus, leurs séparations, elles peuvent passer sur ces cages-là et vice-versa. Donc c'est juste, j'ai eu de bol parce que les anciennes cages que j'avais Domus, ils ont la même épaisseur et les mêmes dimensions
de ces cloisons-là. Donc je peux mettre les grilles Domus sur les deux GR et vice-versa. Mais que sur le modèle de 2000, le modèle Domus 2020 ou 2019, je ne me rappelle plus. Peut-être 2020, avec les mangeoires à l'extérieur. Donc ensuite, vous avez les bacs. Donc comme j'ai deux cages, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Ensuite, on a les parois latérales. Donc pour chacune des cages, il y a deux parois latérales, droite et gauche. Et moi, ce que je vais utiliser, c'est uniquement une pièce de chaque pour fermer en fait l'ensemble de la cage qui fera 2,40 m. Donc ceux-là, je vais les garder ici. Ceux-là, je ne vais pas les utiliser. Donc pour refermer les cages, les deux cages à l'intérieur, ben, j'en ai pas besoin parce que justement, je vais mettre le module supplémentaire, le module de jonction supplémentaire que j'ai acheté. Ensuite, ce sont les parois de fond. Hop. Il y en a 2 par cage, donc ça me fait 4 moi au tout. Cette paroi-là, il faut qu'elle soit côté intérieur de la cage. Il ne faut pas qu'elle soit derrière la cage. Pour pas voir, en fait, je vais vous expliquer le montage parce que je suis quand même déçu. J'avais fait un beau tuto pour pouvoir monter une cage et malheureusement, en visitant certains abonnés ou certains amis, ils se sont trompés et on voit en fait à l'intérieur de la cage les barreaux qui passent. Et c'est pas comme ça le montage. Et le pire, c'est que quand je leur dis que c'est pas comme ça, ils me disent oui, mais telle personne ou tel éleveur, c'était comme ça. C'est pas parce qu'un éleveur s'est trompé ou ne sait pas lire la notice d'utilisation qu'on est obligé de faire la même erreur. Donc voilà, c'est pour ça, ça m'a encouragé à refaire ce tuto-là. Premièrement, pour vous montrer comment faire une cage de 240 au lieu de 120. Deuxième chose, c'est pour corriger certains retours d'expérience que j'ai vus chez des éleveurs. Donc ceux-là, je vais les utiliser tous les 4, je vais les mettre de ce côté-là. Et hop. Donc les grilles de fond, les amis, ce sont les grilles de fond, 4, il y en a 4 en tout. Et les modules de cage, il y en a aussi 4. Donc ça, c'est le cadre de la cage. Donc vous faites attention. Vous faites attention, pourquoi? Hop. En fait, ici, vous avez les ouvertures des trappes. Donc les ouvertures de trappes se mettent à l'extérieur, comme ça. Vous avez les ouvertures de trappes ici. La paroi que vous voyez ici, elle ne se met pas à l'extérieur ici, mais elle se met à l'intérieur, de telle façon à ce qu'on puisse voir uniquement cette partie-là, cette belle surface, sans voir les barreaux. Donc chez certains éleveurs, ils l'ont mise comme ça, on voit les barreaux, même encore pire parce qu'ils l'ont inversé, c'est comme ça, on voit les barreaux et on voit les crochets. Donc on va apprendre à la monter avec la bonne configuration du constructeur. Hop. Donc vous avez compris, il faut s'assurer que les ouvertures soient à l'extérieur. Et nous avons ici, en bas de cette cloison, nous avons un L ici et un L ici. L et L. Donc ces L-là, ils vont venir s'accrocher ici. Voilà, comme ça. Ils vont venir s'accrocher, je vais vous le montrer. Ils vont venir s'accrocher sur ces carrés-là. Ce carré-là et celui-ci. Ça et ça. Hop. Et côté intérieur, je répète, côté intérieur. Voilà. Hop. Donc on commence par le L pour figer la position. Le bas aussi. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, on a le droit de retourner et venir tout clipper. Il n'y a plus de secret.
Voilà. Donc le premier module est fait. Donc ça va donner ça. Donc pour vous aider à vous évaluer, est-ce que vous l'avez monté dans le bon sens ou pas, vous avez la cage qui s'ouvre et vous avez ici l'endroit des nids. Donc vous voyez déjà qu'on ne voit pas les barreaux, ils sont derrière. La surface elle est lisse et surtout les carrés que vous voyez ici, les espèces de fentes rectangulaires ici, ce sont les endroits pour placer le nid spécifique de GR. Donc ici et ici. Donc si vous voyez que ces trous-là, ils sont vers le bas ou ils sont ailleurs, c'est que votre montage n'est pas bon, il faudra le refaire. Et faites attention quand vous déclipez pour ne pas casser les clips. Donc ça, je vais le mettre de ce côté-là. Et je vais faire la même chose aux trois autres et je vous reprends juste après. Donc, chers abonnés, une fois que les modules sont, les 4 sont bien faits, hop, on va procéder en fait à la mise en place de ces cloisons latérales qui vont un peu supporter la structure avant de mettre les modules de jonction. Donc soyez tranquille, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de cloison droite ou gauche, elles sont interversibles, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Une cloison peut se mettre, la même cloison peut se mettre soit à gauche, soit à droite. Donc moi pour mon besoin, je ne vais pas fermer tout, je vais juste mettre une cloison sur l'extrémité à droite et une deuxième cloison sur l'extrémité à gauche. Donc du coup je vais utiliser celle-ci en premier. Donc c'est pareil, c'est que il faut juste clipper, vous n'avez pas besoin d'outils ou quoi que ce soit. Il faut juste clipper. Donc je vais commencer par celle-ci. Voilà. Hop. Et il va falloir clipper le côté. Enfin, pourquoi il est préférable de le faire avant de mettre la jonction? Parce que ça va donner un peu de rigidité à l'ensemble. Sinon le truc il va jouer. Donc du coup là, n'hésitez pas à tirer un petit peu vers le haut pour pouvoir clipper normalement si c'est pareil. Donc vous avez vu, aucun effort, hop, juste clipper, 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 et ce module là il est déjà fait. Hop. Donc je vais prendre un autre module, celui-ci, que je vais faire en fait le miroir, le symétrique de ce côté là. Hop, donc je vais juste décaler celui-ci ici. Voilà. Et je le place. Il faut juste clipper. Voilà. Clipper les premiers. Et après, vous tirez vers le haut la cage pour pouvoir faire passer les ergots. Parce qu'il y a certains ergots qui vont passer là-dedans. Hop, de ce côté-là, c'est pareil. Voilà. Donc voilà les deux extrémités. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais assembler celui-ci avec celui-ci. Hop, ces deux-là. Et donc pour ça, je vais utiliser le module inférieur d'abord. Inférieur, donc il faudra les retourner. Comme ça. Hop. Vérifiez toujours le sens d'ouverture de vos trappes. Voilà, hop. Donc on y va. On va placer ce module là.
Des fois c'est dur, des fois c'est pas dur. Je comprends pas. Mais bon, là c'est dur en l'occurrence. La première fois quand je l'avais fait, c'était aussi dur. Vous avez juste une espèce de pion qui va bloquer en fait. Voilà, là il est fait. De ce côté-là, il est bloqué. De ce côté-là, je vais avoir une main. Voilà. Donc ces deux-là, ils sont faits. Je vais maintenant les retourner pour faire le module supérieur. Doucement parce que l'ensemble ne tient pas encore bien comme il faut. Pour pas tordre les cages. Je suis en train de transpirer. Excusez-moi. Donc là, c'est pareil. On va mettre le module au milieu. Voilà, il faut juste le fixer. Voilà, ça tient, ça tient, ça tient. C'est pareil, on a une espèce de pion qui va bloquer l'ensemble. Il faudra le bloquer. Voilà. Donc ça, c'est la première demi-cage. On va faire pareil sur celle-ci. Donc je vais procéder pareil. Je vais la retourner sur le dos. Comme ça. Les cloisons bien du même côté parce que des fois aussi on a tendance à pas les mettre du même côté. Hop. Voilà. Je vous suggère de regarder toujours l'ouverture de votre trappe au cas où vous avez fait une mauvaise manip. On commence toujours par le module inférieur. Voilà. Ensuite, le module, pas toujours le module inférieur, mais l'autre côté. Là, donc on retourne doucement, parce que c'est pas encore bien. Maintenu. Le module supérieur, pareil, essayez de le poser sur la partie qui est déjà fixée. Voilà, après vous tirez légèrement sur celle-ci et vous venez. Pourquoi je suis obligé de la maintenir? Parce qu'elle n'a pas les pieds, elle n'a pas la cloison latérale. Donc elle est soulevée. Et donc du coup on vient bloquer là et là. Voilà. Donc maintenant il va falloir assembler les deux demi-cages. Donc même manipulation, vous revenez sur le dos. Module inférieur. On bloque. Je vous promets que en faisant cette manipulation, au bout de la 4e, 5e cage, vous avez la main qui fait mal. Parce que certes, on n'a pas besoin d'outils, il faut juste clipper, mais les doigts prennent cher quand même.
semble que je vais chercher la pince. Ah, pas besoin. Donc c'est pareil, on retourne doucement. Hop. Module supérieur. Donc vous avez vu, c'est quasiment du Lego quoi. Et donc cette fois-ci, vous allez voir que j'ai pas besoin de tirer la cage vers moi. Pourquoi? Parce que elles ont toutes les deux les parois latérales. Voilà. Donc le loquet ici. Le loquet là aussi. Voilà. Et je vérifie bien les parois. Voilà, celle-ci. Je ne peux pas bien clipser. Pour ça, il faudra toujours vérifier, revérifier, vérifier, revérifier. Parce que comme c'est que des clips, certes, c'est facile à monter, mais par contre, quand vous avez des oiseaux dedans, vous n'avez pas envie que ça se déclipse pour écraser les oiseaux ou pour les laisser s'échapper. Donc voilà les amis, donc la cage ça donne ça. Je sais pas si je sors de la tournure ici. Donc la cage donne ça. Là-dedans, il y a les poignées. Donc moi je vais vous montrer ma technique. Donc je prends deux poignées que je vais mettre. Hop, je vais mettre ici, à ce niveau-là. Mais par contre, je mets un qui est comme ça et je vais mettre l'autre dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est du lourd et je vais faire la même chose. Donc comme j'ai doublé le poids de la cage, je préfère par précaution mettre deux poignées dans chaque extrémité. Voilà, donc bien sûr, moi j'ai dû échanger plusieurs messages avec 2GR avant de faire cette configuration parce que j'étais pas convaincu. Hop. Donc voilà les amis, la cage. Et maintenant je vais vous montrer, je vais la tourner comme ça. Donc je vais aussi vous montrer en fait mon éclairage. Donc je ne vais pas mettre tout de suite, les bacs, les perchoirs et les grilles de fond parce qu'il va falloir que je la remonte au-dessus de mes batteries. C'est le 5e étage. Je devais faire quelque chose, j'ai oublié. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait mon système d'éclairage. Donc tous les ans je le change, j'achète pas cher. Ça, il y a une télécommande, c'est dimmable, il y a plusieurs intensités, vous réglez l'intensité, il y a un chargeur inclus dedans. Donc voilà, donc ça coûte pas cher et ça vous permet en fait de tout. Donc la marque pour ceux qui veulent retrouver le même produit. Donc je pense que je le paye 15 € la pièce et j'en ai acheté 5. J'ai peur. Donc voilà, le ruban, c'est du jaune warm, c'est du jaune chaud. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le dérouler parce que je vais le faire en deux lignes. C'est comme si je vais faire deux tubes en fait. Donc je le déroule, Voilà, hop, et je vais le faire rentrer par là. Donc en dessous des
en dessous des poignets, bien sûr. Comme ça. Voilà. Voilà, donc ensuite je viens avec les Colson, donc des Colson classiques. Et merci aux gens qui m'ont... parce que j'avais eu un trou, j'avais appelé ça des bracelets, parce qu'effectivement, quand on faisait les TP au lycée, on appelait ça des bracelets. Mais le vrai nom, c'est des Colson. Et il y a des gens qui sont constructifs sur cette chaîne-là, voilà, qui complètent toujours les informations avec une bonne volonté. Ça aussi, c'est important, je tiens à le souligner. Donc, en principe, il n'y a pas ce qu'on appelle les rageux sur cette chaîne-là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mauvaise foi. Hein. Et je suis content de la nature, de la communauté qu'on a pu rassembler autour de cette passion. Sur cette chaîne-là, hein, je parle bien de cette chaîne-là. Voilà, parce que je regarde dans d'autres chaînes, il y a quand même pas mal des pour, des contre, des machins. Mais en général, on n'a jamais eu de problème sur cette chaîne-là. Les gens, ils sont constructifs. Les débats, ils sont constructifs. Et surtout le respect. Donc tout se fait dans les règles standards du respect mutuel. Donc j'avais voulu souligner ça depuis un moment déjà sur cette chaîne-là. Et là, c'est l'occasion. Et comme d'habitude, hein, je le dis pas assez, mais je remercie l'ensemble des abonnés, les premiers abonnés, les anciens abonnés pour leur fidélité, les nouveaux, je leur souhaite la bienvenue. J'espère qu'ils seront aussi fidèles que les anciens. Donc là, vous voyez que j'ai fait une ligne. Maintenant, une fois que j'ai attaché ici, je vais refaire une deuxième boucle. Voilà. Et je vais les espacer de uniquement 3 barreaux. Voilà, pour que l'intensité ne vienne pas de tous les côtés, mais uniquement du centre de la cage. Donc ici, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Là, c'est bon aussi. C'est bon. Et c'est bon. Donc vous voyez que tout est facile. Hein. Moi, je suis pas bricoleur. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis pas de nature à bricoler. Et je suis pas un bon bricoleur. Quoi. Je préfère nettoyer les animaux, m'en occuper que bricoler. Hein. Et quand j'avais l'ancien associé, voilà, moi je m'occupais en fait de l'hygiène des oiseaux, je m'occupais en fait de l'entretien, et lui il s'occupait surtout des idées, il s'occupait aussi de leur habitat. Voilà, donc avec des Colson, l'avantage des Colson, c'est qu'on peut les enlever quand on veut. Moi, par exemple, tous les ans, je les change le LED. Pourquoi? Parce que je juge que le LED, il perd en efficacité et en rendement d'une année à une autre. Et c'est tout à fait normal. Vu que ce qu'on achète aujourd'hui, c'est quasiment du produit chinois. Ce qu'on achète aujourd'hui à moindre coût, c'est forcément du chinois, ça ne dure pas.
Donc les amis, je vous ai montré comment assembler une cage de 2GR Cortina. Donc c'est bien le modèle Cortina avec les cloisons latérales et derrière. C'est la même chose pour l'autre modèle qui n'a pas de cloison derrière. Je vous ai aussi montré mon système d'éclairage avec lequel je vais travailler en 2022. Comment je l'installe facilement avec des Colson. Et donc du coup, je vais installer ce dernier étage. Je vais l'installer sur ma volière. Je vais mettre les grilles, je vais mettre les bacs, les perchoirs. Et je vous montrerai en fait le résultat global de la salle qui a été rafraîchie. J'ai rajouté pas mal de systèmes et je vais vous expliquer tout ça.